On va revenir sur votre histoire, votre passion pour le vin au cours de cette émission. Mais là, on va s'arrêter sur ce challenge international du vin. C'est le plus grand et le plus ancien concours international organisé en France. Ça se déroule ce week-end au Palais des Congrès avec 5000 vins qui vont être dégustés par près de 800 dégustateurs, dont un tiers de femmes. Mais c'est pas suffisant. Oui. Hein. Ça, on va dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait. C'est très important. Et oui, c'est 33% on va avoir des dégustatrices. C'est une nouvelle que, personnellement, ça m'est fait très plaisir. Alors, racontez-nous l'objectif de ce concours et comment devient-on dégustateur pour ce concours ? C'est un concours que j'aime bien parce qu'on va avoir sur la même table de dégustation, on va avoir différents profils. On va avoir des viticulteurs, on va avoir des cénologues, on va avoir des distributeurs. Quand je parle de distributeurs, on va avoir des sommeliers, des cavistes, et on va avoir aussi des consommateurs. On va dire la partie la plus importante de cette chaîne, les consommateurs de sonophiles, la personne qui va consommer les produits. Donc c'est intéressant d'avoir ces types de profils, d'échanger entre ces types de profils pour pouvoir choisir des vins qui font plaisir. Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier que les vins, c'est du plaisir. C'est du plaisir et de la connaissance. Exactement. Aussi. 5000 vins qui viennent donc du monde entier. Ce sont des dégustations à l'aveugle. Hein. Exactement, c'est à l'aveugle. On a une quarantaine de pays participants. Tout se fait vraiment d'une manière rigoureuse. La dégustation, c'est fait d'une manière stricte, sérieuse, à l'aveugle. Et il y a à la fin, ça se fait à travers une machine optique qui fait les comptages pour médailler les vins. Ouais. Et donc ces vins, on les retrouve ensuite dans le commerce. Voilà. Oui. Et ils sont la plupart du temps achetés par des femmes, hein, rappelons-le. Hein. Ah si, il faut pas l'oublier. C'est très bien de le mentionner. C'est les femmes qui achètent les vins. Ça, c'est vraiment dans les statistiques. Voilà, parce que les femmes font les courses et donc elles achètent le vin aussi. Exactement, voilà. Exactement. Donc on pourrait dire, c'est un très bon outil déjà marketing. Moi que j'aime bien le marketing aussi. C'est un très bon outil de marketing, mais aussi aujourd'hui on a beaucoup d'options. Et heureusement, on a beaucoup d'options pour les consommateurs au niveau vin. Donc ça, si tu veux, c'est une manière d'aider les consommateurs à pouvoir choisir un produit. Le fait de voir qu'il y a une médaille, et ça peut aider aussi au choix. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à un vin qui est médaillé, par exemple, quand on va trouver dans le commerce, on peut faire confiance. Derrière, il y a tout ce que vous avez expliqué, et donc il y a tout ce processus extrêmement sérieux, donc avec des dégustateurs qui sont des dégustateurs professionnels. Et donc quand on met une médaille, c'est pas une médaille en chocolat. Hein. Oui, exactement. Il y a tout un processus. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est rigoureux. Et l'effet d'avoir la personne qui produit les vins, la personne qui travaille dans la vigne, une personne qui va vendre les vins, qui va les distribuer, et la personne qui va les consommer. Et on a tous réuni tout le secteur, on va dire, sur la même table, qui est en train de choisir les vins qu'ils préfèrent. Voilà, puis en plus ça révèle des talents aussi. Hein. Exactement. Voilà, parce que on parle toujours des grandes étiquettes, mais on fait du vin et du vin formidable, et parfois ce sont des vins qui sont absolument inconnus. Et ce concours permet aussi de révéler donc des talents. Et puis il y a des stars qui sont invitées aussi à l'occasion de ce concours, et des célébrités qui ont été primées au concours. Hein. Oui. Drew Barrymore, voilà, médaille d'or en 2012. Gérard Depardieu, médaille d'argent en 2007. Zhao Wei pour une médaille d'or en 2012. Pierre Richard aussi, qui a été médaille de bronze en 2015, qui sera médaillé cette année, on ne sait pas. Hein. Voilà, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Et Clovis Cornillac sera l'invité d'honneur, on le sait, c'est un grand amateur de vin. Il avait eu l'occasion de le raconter à ce micro.